On se retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète. On n'a pas Jérôme aujourd'hui, on a Pierre-Yves. Ça va Pierre-Yves? Oui, très bien. Vous avez vu, ça y est, il est piqué. Ah, super. Il a acheté son détecteur. Donc on va lui souhaiter bonne chance dans cette sortie. Il n'y a plus qu'à le faire chauffer. Il n'y a plus qu'à le faire chauffer, exactement. J'espère que vous êtes bien installés dans votre fauteuil ou votre canapé, puisqu'avec le confinement, pour le confinement, mais le couvre-feu 18 h, on va essayer de vous faire un maximum de vidéos pour que vous puissiez en profiter. On est parti? Ah, c'est parti. C'est parti. Ça roule. On va arriver sur une première cible ici, juste à l'entrée de ce chemin. Et là, c'est vraiment sympa parce que vous savez bien que j'aime bien ce genre de découverte. C'est une croix. À nouveau, on n'est pas surpris comment Pierre-Yves d'en trouver des croix ici. Ah non, ici C'est assez religieux quand même. Avant. commun. Vous avez vu comme elle est belle celle-ci? Super. J'en avais parlé, c'est fait avec du bois d'ébène. Voilà, je mettrai un lien d'une vidéo, je vous posterai une vidéo la semaine prochaine où j'en parlerai justement de ces croix. On va continuer dans ce chemin qui a l'air porteur. On a un beau soleil qui vient là, ça fait du bien parce que c'est pas très chaud ces jours-ci. Allez, on arrive avec Pierre-Yves, avec son beau détecteur. Vous avez vu, il a le sourire. Ah oui, non, mais c'était bien là. Hein. Et on va faire du beau boulot maintenant. C'est là que ça se passe. Alors c'est quoi ça, Pierre-Yves? Alors ça me semble, je pense que c'est une vis, un boulon de moyeu qu'il y avait sur les tombereaux et les charrettes dans le temps. Ça se mettait sur le côté et on vissait les roues avec ça. Ah, c'est cool. Donc je pense que... Et non, ça doit bien peser là. Ah oui, ça pèse sûrement son kilo déjà. Bon. Première trouvaille avec son nouveau détecteur. 1 kilo, allez, on continue. Je reviens sur ce trou, parce que j'ai un son qui est très fuyant. On va peut-être trouver en fin de compte le Christ qui était sur cette jolie croix. Et on va fouiller. C'est dur ici, Pierre-Yves. Hein. Ah oui, là il y a des cailloux, ça a dû être emblayé. Hein. Allez, c'est sorti, on va regarder ça. Et c'est dans ma main. Oh bah regardez ça, c'est une croix à nouveau, c'est pas le Christ. Oh, incroyable. Elle est pliée et c'est pas avec ma pelle, je peux vous dire, parce que je vais essayer de pas la casser surtout. C'est pas fou ça. Deuxième croix dans le même trou. Superbe, Pierre-Yves là. Ah ouais. Quelle jolie trouvaille. Elle est plus petite hein, celle-là. Elle est plus petite, ouais. Oui. Exact. Oh, on a le Christ derrière, regardez. Ah, bah oui, celle-là. Elle est vraiment très belle et ça va être vraiment la journée, très bien à nettoyer ça. La journée va être bénie. Ben voilà. Eh ben, on va se quitter là-dessus. Allez, on va continuer dans ce joli chemin. On est toujours au début de ce chemin, Pierre-Yves et moi. Et c'est ici, hein, vous attendez, pourtant ça crache pas mal. Et c'est une très jolie boucle. Je la monte, je la nettoierai, je la graisserai pour pas la casser. Voilà, extra, on va continuer, on va pas perdre de temps sur cette boucle. Je sais qu'il y en a qui les collectionnent. Eh ben, laissez donc des commentaires sur celle-ci que je mettrai en photo. On va faire un petit live, un petit direct avec Pierre-Yves. Et c'est là que ça se passe. Un son à combien, Pierre-Yves? 90, là, 92. 92. Allez, creuse-nous ça. Je peux vous dire qu'on s'est vite réchauffé hein, avec tous les cailloux qu'il y a sur ce chemin. Là. Ah bah, c'était pas profond. Hein. Alors, mets ça dans ta main. C'est quoi ça? C'est une... Ah, incroyable, je sais moi ce que c'est. Alors là, je vais vous dire un truc. Vous allez tout de suite rigoler. Je prends quelque chose dans ma sacoche. Regardez. C'est la petite loupe que j'ai perdue il y a une semaine ou 15 jours. Ah, il y a bien 15 jours, 3 dans semaines. Le chemin ici, dans le chemin. quand nous sommes allés détecté dans le monastère qui est juste derrière. Et j'avais cassé ma petite loupe justement. Je sais plus comment j'ai fait, j'ai dû tirer comme un bourrin sur la brosse.
Et je l'ai perdue dans ce chemin. Merci Pierre. Ah bah tu vois, rien n'est perdu. Hein. Je vais la nettoyer parce qu'elle sent un petit peu la bouse. Ah là, bah là, oui, elle est couleur locale. Hein. Incroyable. Pas dingos, hein. On retrouve des choses qu'on perd. Cool. On a Pierre-Yves qui s'acharne sur un trou depuis 10 minutes. Mais il y a eu du remblai ici, vous voyez, tout en haut de ce chemin en fait. Donc je vous reprends tout à l'heure parce que on va mettre un petit bout de temps là. Allez, Pierre-Yves a fini par sortir cet objet miraculeux. Alors c'est intéressant, on va le garder parce que je vais le nettoyer, vous savez pourquoi? On a un angle droit dessus. C'est de faire une mise au point. Hop là. Si je peux. Voilà, vous voyez l'angle droit en haut là. Donc je vais le nettoyer. Parce que je suis curieux. Et pendant que Punchy nous observe, on arrive ici avec un son très court. Alors plus on s'approche de cette croix, et plus on va trouver ce genre de choses. C'est une petite médaille. On en avait déjà fait, Pierre-Yves, hein, des médailles comme ça. Oui, on en a fait une. Mais elle était plus. Allez, elle est tordue un peu celle-ci. Mais je la nettoierai. Elle était plus blanche. On avait trouvé... Ah oui, non, c'est ça, mais en la nettoyant, oui. Elle était plus blanche, ouais, tout à fait. Bon, allez, c'est des médailles assez communes, hein, celle-ci. Voilà, je la nettoierai avec une belle photo à la fin de la vidéo. Et c'est reparti. Tu boudes. Bien. Allez, on va aller voir Pierre-Yves ce coup-ci. On n'est plus dans ce chemin qui était derrière. On est venu dans ce joli pré. Regardez la profondeur du trou là. On a, oui, plus de 30 cm là. Pour une toute petite cible qui se trouve là. Allez Pierre-Yves, sors-nous ça. Voilà, avec la belle petite trace là. Regardez, la belle petite trace. Cool. Une petite empreinte. Petite empreinte. Hop, juste là. Alors. Allez. Ah génial, je vois de là. Ouais. C'est une belle. Une diffrancoque. C'est ça, c'est une Guiraud. Je vais faire un joli plan. 51 apparemment. Tu dis l'année là? Ouais. Oh, t'as de meilleures vues que moi. Bah, j'ai mes lunettes là moi. Attends, bouge pas. Voilà. Je mets les poils du micro dans le nez à Pierre-Yves. Bon, extra, une 10 francs Guiraud. Je pense qu'il devrait parler ce chant, ça va être vraiment cool. On est tout près du monastère la dernière fois, dans les dernières vidéos qu'on avait faites. Il y a toujours ce monastère qui est ici. Alors Pierre-Yves a fait ça 10 francs ici. Oui, on vient de voilà, boucher, là. où on vient de reboucher. Et là on va partir en direct forcément, puisqu'on a un son assez fuyant. Celui qui était dans ce trou là était beaucoup plus fuyant, Pierre-Yves. Hein. Ouais. Et oui, celui-ci est un peu moins fuyant, mais allez, c'est peut-être on va la faire en... sa petite sœur. Il y a eu Pierre-Yves d'aller outiller, c'est la grande bêche. Ça, on plaisante pas sur Terre Secrète. Quand on fait des trous, on fait des trous. Mais je les bouche, je suis chez moi. Exactement. Et puis c'est de l'herbe à vache ici. Hein. C'est du ré gras, Pierre-Yves, c'est ça? Oui, oui, c'est de un mélange de riz gras, fétuque, dactyle, que des graminées. Exactement. Enfin, avec un peu de trèfle quand même. L'expert. Allez, c'est sorti. Un extra, il y a un joli son là. Oui, super. C'est cool. Alors, est-ce qu'on vient d'opiner? Passe une grosse mode carrément sur le disque si tu veux, Pierre. Je pense que c'est peut-être plus par ici, dans cette zone là. Ça vient bien biper. Allez, c'est dans la main. Dans la main. Hop. Regardez. Une belle monnaie. Extra. Voilà. Ça sent la couleur de. Oh, ça sent la 20 centimes de francs, ça. Ça sent la 20 centimes. Peut-être pas, hein. Des fois on a Non, des c'est surprises. Regarde, vous avez vu, elle est belle devenue empreinte. complètement orangée cette monnaie. Oh, tu peux l'essuyer. Ouais, celle-là, ouais, c'est. Elle va pas. Oh, même une pas. 20 francs. C'est une Guiraud à nouveau. Guiraud 20 francs. Superbe.
1950 celle-là. Ah génial, regardez ça. Juste à côté, mais je pense qu'on va rester ici et bien fouiner ce secteur. Elle est vraiment très belle. Quelle date tu dis, Pierre-Yves? 1950. Voilà, c'est cool. En plus c'est beau ici, on a un petit ruisseau qui coule ici. Regardez. Hop. Tout le long là. Et on a le chant des oiseaux, c'est pas cool ça? Regardez-moi cette superficie. Donc c'est reparti. On est en train de remonter pour aller manger. Et juste là, c'est très pollué ici, on entend plein de sons, mais un bruit qui s'est complètement identifié comme une monnaie, c'était très court. Et c'est là que ça se passe. À nouveau, incroyable le nombre de monnaies Giro qu'on peut trouver dans ce secteur. C'est fou, hein? Ouais. Alors la date... Là d'ici je l'arrive pas. Tu l'as pas? Tu veux que j'approche un peu? Je l'ai bien, mais pour la date, on va attendre un petit peu. Allez, je vais la frotter, on va regarder ensemble. Pas simple. Hein. Alors. Allez, 52, je vais dire. Je joue un 2 à la fin. Ah, bah oui, bah là, ça. C'est ça. C'est souvent 50, 51, 52, allez. 53. Un joli plomb là-dessus. Il me dit franc Giro. C'est là combien? Deuxième Et troisième. Oui, on a fait 2 10 francs. Et une 20 francs. Et une 20 francs. C'est quand même assez sympa de trouver ces monnaies, moi je les aime bien. Allez, on va continuer. T'as faim, Punchy? Oui. Allez, avant d'aller manger, on était presque à sortir, vous voyez, pour aller manger. Et Pierre-Yves, un son ici. Je vais te laisser la prendre de Pierre-Yves. Et c'est une monnaie. Je sais là, regardez, dans son écran, incroyable. Hop. Allez, elle a l'air bien. Ah oui, oui, c'est très. Bon, je pense à un double tournoi, mais laissez des commentaires là-dessus. Regardez ce que c'est. Ah ouais, elle est rincée, incroyable. Vous avez vu ça? Et presque, on pourrait plus facilement lire sur l'empreinte que sur, ouais, que sur la pièce. Alors, l'empreinte. Tiens, on va la mettre juste ici. À côté. Hop là. Regardez ça. Hop. L'empreinte, ah bah il a du mal à faire le focus aujourd'hui, ça y est. Et la monnaie. Ça c'est... Oui, bon, double tournoi, je sais pas, laissez des avis. On vient de finir de manger. On est revenu dans le haut de ce chemin où on a démarré la détection aujourd'hui avec Pierre-Yves. Un son bien profond, toujours dans ces maudits cailloux. C'est très dur ici, hein. On n'a que de la pierre avant d'atteindre la terre qui est très sèche aussi, hein, Pierre-Yves. Oui, là c'est... Allez, je sors ça. Un petit moment qu'on n'a pas eu d'eau. Et là, j'ai besoin de vos lumières. Je vais vous montrer ça. Je le frotte un peu. Alors Pierre-Yves me disait c'est peut-être une décoration. Vous savez, de meubles en haut des meubles. Mais c'est les clés, où il y a les clés là. Peut-être, c'est particulier. Hein. Ouais. Alors je sais pas s'il est vraiment recroquevillé naturellement ou s'il a été plié. En tout cas, je vais le nettoyer comme d'habitude. Donnez-nous votre avis là-dessus. C'est une forme qui a été travaillée, ça c'est sûr, de la main de l'homme. On va continuer un chemin pour digérer. Allez, Benji. Pierre-Yves vient de nous faire une découverte, ça va vous rappeler des bons souvenirs. Allez. Alors, c'est ici. Voilà. C'est là que ça se passe. Bien, regardez, c'est un poids de balancelle, non, je pense. Quoi qu'il est long quand même, non? C'est pas un poids de balancelle. Je sais pas ce que c'est. J'allais dire des bêtises. Il y a une encoche. Il y a une encoche comme pour passer un tournevis. Non, je pense que c'est un genre de gicleur. Ouais, comme un gicleur, ouais. Là, c'est un gicleur. Oui, comme un gicleur. Ouais. Tu mets le tournevis avec le tournevis, tu règles. Là, c'est ça. Bon, on va gicler ailleurs alors. Bon. On est toujours dans le chemin
On va monter vers une grande croix là-bas, moi avec Pierre-Yves. Et là, regardez cette jolie empreinte. C'est juste là. Ça se passe. Un son qui crachait. Et une belle empreinte ici, regardez. Hop, posée comme ça. On va brosser ça ensemble. C'est peut-être une décoration de meuble, nous disait Pierre-Yves. Et on va regarder ce que ça donne. Je pensais au départ que c'était, vous savez, genre de coquille Saint-Jacques, que les pèlerins perdent souvent. Ouais, mais là on n'est pas vraiment sur le site de Compostelle. Sur le trajet de Saint-Jacques. Ouais, c'est ça. Bah, ça dépend d'où on part. Ça dépend d'où tu pars, ouais, voilà, c'est ça. exact. Parce que j'en ai trouvé dans des endroits qui n'avaient rien à voir Ouais. avec Saint-Jacques de Compostelle. Ah, ça a l'air sympa, je nettoierai ça, il y a plein de motifs là-dessus. Et c'est marrant, c'est pas très régulier. Ou alors le temps l'aura mangé un peu. Ouais. De l'autre côté, David. Et c'est creux ici. Ah, c'est plutôt sympa. Plus on approche de cette grande croix tout au fond, toujours auprès de ce monastère, on fait de jolies trouvailles. Vous avez vu, joli ciel. On s'approche de cette très grande croix où on était déjà venu faire de la détection. Et on a bien fait puisque Pierre-Yves nous trouve encore une nouvelle croix. Incroyable ici, Pierre-Yves. Oui, je crois. Je crois. Je Voilà. crois que c'est pas mal. Ah, regardez cette petite croix en plus, vraiment sympa. Je vais vous faire un. Ah, elle est très belle. En forme de trèfle un peu, c'est marrant ça. Oui, c'est comme des feuilles. Comme des feuilles. Ouais, c'est ça. Oh, regardez, joli plan là. Elle est vraiment Côté pile, superbe. On a même la petite attache. je tourne. Hop là. Bon, le côté les moins Ouais, je la nettoierai de toute façon. les moins propres. Voilà, vraiment sympa cette petite croix. Donc le lieu s'y prête aussi de toute façon puisque il y avait beaucoup de... Oui, c'est construit une croix qui était attachée à une chaîne. une chaîne. Ouais, c'est ça. Petite croix Je de chaîne. disais que ça s'y prête beaucoup ici puisque on a le monastère qui est pas loin. Donc il y avait beaucoup de pèlerins, beaucoup de passages ici. Donc beaucoup de croix religieuses. Donc, forcément ça donne envie de filer par là-bas. On va se mettre dans cette jolie prairie, on va contourner cette grande croix. Et un son, juste en sortant ce chemin justement. Et c'est là que ça se passe. Hop. Et c'est pas du tout une monnaie. Ah. C'est pas une monnaie. Non, c'est pas une monnaie. On croyait que c'était une monnaie. Moi et Pierre-Yves. Et c'est un capuchon en aluminium. Ah bah tiens, on va faire les curieux, on va le frotter tant qu'on y est. Je rigole parce qu'on était vraiment certain que c'était... Je l'avais pas touché non plus, hein. Je pensais que c'était une monnaie en argent. Ça a vraiment la forme. Quand c'est dans la terre comme ça. Alors, visser, dévisser, comme ça c'est clair. Ah, hein. oui, mais attends, est-ce que j'ai dû avoir du faux jour. Hein. C'est un bouchon. Je vais le mettre là. Voilà, visser, dévisser. Bouchon de quoi, je sais pas. T'as une idée, Pierre-Yves? Non, il y a des chiffres dessus aussi. Ouais, il y a un vin. Pas comme c'est comme pas l'alcool, mais Donc c'est une bouteille de vin. c'est une bouteille de vin, ouais, exactement. Bon, bah, c'est vraiment à s'y tromper. Je l'avais pas touché non plus. Donc, une capsule va finir à poubelle. On va aller derrière cette croix. On va partir en mission spéciale avec Pierre-Yves. On va aller dans cette grange juste derrière. Là. Puisqu'il y a un de ses employés qui a perdu une lampe. Et je peux vous assurer que le hangar, il est immense. Et il y a du foin d'en haut jusqu'en bas. Donc on va essayer de retrouver cette lampe avec le détecteur et lui la ramener. Voilà, vous avez vu comme il est beau ce ciel. C'est vraiment superbe. Hop. Regardez-moi ça un peu. Tout rougeoyant. Allez, mission spéciale. Allons chercher cette lampe.
On est parti. C'est ce qu'on appelle chercher une aiguille dans une botte de foin, pas de paille. C'est du foin. T'as une hauteur de combien là, Pierre-Yves? Alors ici, on est il y a 7,50 m à la sablière, donc à peu près on est à 7 mètres ici. D'accord. 7 mètres de haut. 7 mètres de hauteur. On est sur le foin à 7 mètres de haut. On va chercher cette lampe. Oui, hein. Et on vient de là-bas. Tu vois? Ah, mais c'est génial cette griffe là. Vous avez vu ça? C'est du foin vrac comme Ouais, c'est ça. en montagne. Comme dans les zones de montagne. Allez, cherchons cette lampe. Bon, je vous reprends tout à l'heure. On va chercher. C'est un peu dangereux. Avec la caméra plus le détecteur, c'est pas pratique pour faire des mouvements. Regardez David, 2 détecteurs, voilà. On n'arrête plus rien, on ne l'arrête plus. On pensait que cette lampe, vous avez vu un petit peu dans quel état on est, serait tout en dessous là. Je sais pas si tu peux éclairer, Pierre-Yves, on voit pas beaucoup. Hein. Il y a 7 mètres en dessous. Non, on voit pas. Non. Voilà, on a cherché un petit peu, on n'est pas descendu en bas évidemment. Et puis, juste ici, allez, j'ai le son là, cette fameuse lampe oubliée. Mission accomplie, on l'a retrouvée. C'est plutôt sympa et on va vite aller en plein air là-bas parce qu'on en respire de la poussière ici, je peux vous dire. Voilà, monsieur Pierre-Yves. Merci, Je vais vous la David, redonner. super. C'est le gars qui va être content. C'est qui va être content? Ah bah c'est celui qui est venu, le réparateur de Celui qui est griffe. venu l'oublier. Voilà, qui l'a oublié. Elle fonctionne au moins? Ah, Allez, ça marche et la lumière fume. On va vite s'enlever d'ici parce que je peux vous dire, moi si je glisse là, je vais pas me tuer évidemment, mais je vais faire une bonne culbute quand même. ouais, ça Allez, descend- je vais venir te rejoindre, ça Pierre-Yves, descend bien. et on se retrouve dehors. Vous avez vu ce joli croissant de lune? Voilà, on vient de terminer notre journée de détection et on a retrouvé cette lampe. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. C'était Terre Secrète. Salut, ciao. Prenez soin de vous.